Je suis juriste consultante en protection des données personnelles au sein de la société que je viens de créer qui s'appelle Data Need Advice et dont je suis présidente à Lyon. J'ai passé un bac L dans un lycée d'enseignement général. J'avais décidé depuis longtemps que je voulais faire du droit, donc c'est ce que je suis partie faire tout de suite après mon bac à Lyon, à l'université Lyon 3. J'étais boursière, ça n'a pas été simple. Je travaillais en même temps, hein, mais bon, j'ai fait mes études tranquillement. J'ai obtenu un master 2 en droit de la propriété intellectuelle, donc un bac plus 5. Ensuite, j'ai travaillé dans le domaine de la recherche publique à l'Institut de biologie du CNRS. J'ai quitté la recherche publique et j'ai accepté un poste à l'Institut Curie à Paris. Je gérais toutes les problématiques liées aux données personnelles. Donc là, ça a été le début pour moi de ma grande passion, et qui était donc protéger les données et donc la vie privée des gens qui nous confient trop souvent et en trop grand nombre leurs données personnelles. J'ai fait ça pendant 3 ans et puis j'ai vraiment eu envie de faire de cette matière et de cette passion ma profession. J'ai donc décidé de partir de l'Institut Curie en 2018 et de retourner à Lyon et de voler de mes propres ailes. En tant que consultante sur la protection des données personnelles, mes principales tâches, en tout cas, c'est faire des entretiens, faire des questionnaires, des réunions pour réaliser des états des lieux, des cartographies de traitement de données dans l'entreprise, c'est-à-dire quelles sont les données, quel type de données sont utilisées, dans quel but, qui les utilise, est-ce qu'il y a des transferts prévus, d'autres finalités, combien de temps elles sont conservées, dans quel fichier, dans combien de fichiers, etc. Souvent, il faut aller gratter les réponses et être très très inventif pour aller dénicher certains traitements de données. Parce que le plus souvent, les personnes, elles savent pas forcément de quoi il s'agit, en tout cas pas exactement. Et puis surtout, elles se sont souvent jamais vraiment posé la question. Dans cette tâche, il y a par exemple l'analyse de sites internet. Il y a des traceurs qui permettent le profilage des visiteurs pour faire de la publicité. Il y a des traceurs qui renseignent l'adresse IP et donc l'identité de la personne qui visite le site internet, etc. Ensuite, il y a la partie analyse juridique. L'analyse juridique et technique qui consiste à comparer les éléments récoltés dans les entretiens, dans les questionnaires, et de les comparer par rapport aux droits et aux normes de sécurité informatique existantes. Ça permet de définir les responsabilités en cas de problème, et puis aussi les éléments à mettre en place pour être conforme à la loi et protéger correctement les données personnelles, donc pour être conforme au fameux RGPD. Je fais ensuite de la rédaction et tout d'abord les rapports d'analyse que je peux faire aux clients, donc indiquant tous les points que je viens de citer, et puis un plan d'action à mettre en œuvre. C'est aussi la rédaction de documents, d'outils de mise en conformité, par exemple des politiques de confidentialité sur les sites internet, des bandeaux de cookies, les mentions légales que vous voyez sous les petits formulaires de contact sur internet, rédiger des contrats et revoir des contrats qui encadre des droits et des obligations en matière de traitement de données. Ils vont définir qui sera responsable de quoi en cas de violation de données, en cas de contrôle, en cas de demande d'exercice de droits des personnes. Quand une personne demande à une entreprise de lui transmettre toutes les données qu'elle a à son sujet. Droit d'accès que vous avez tous. Meilleur souvenir, c'est quand je travaillais à l'Institut Curie. Je faisais partie d'un groupe de travail sur les données personnelles avec le Téléthon, Médecins sans frontières, l'UNICEF, le Secours catholique, la SPA, enfin bref, toutes les grandes associations. Et en fait, on se réunissait une fois par mois pour rédiger un guide de mise en conformité pour les structures travaillant dans le secteur caritatif. Et donc, on a travaillé 2 ans dessus avant l'application du RGPD, le RGPD qui est la réglementation de référence en matière de protection des données personnelles. On a aussi travaillé en lien avec la CNIL. Ça a été vraiment très très riche comme expérience. La plus grande difficulté pour moi, en fait, elle est quotidienne. C'est faire comprendre que prévenir, c'est mieux que guérir, parce qu'un juriste, il rapporte pas vraiment d'argent quantifiable sur le moment. On évite surtout d'en perdre en général. Et même si mon travail, c'est une grosse optimisation des traitements de données, et donc forcément un gain de productivité et d'argent à un moment donné, il n'est pas quantifiable. Et le client, il s'arrête souvent à la dépense immédiate, à ce que je vais lui coûter, à ce que ma prestation va lui coûter. Mais après ça, la difficulté principale dans mes missions, c'est vraiment faire comprendre à mes interlocuteurs que la protection des données personnelles, c'est pas juste une obligation pour eux, que c'est pas un luxe, mais que c'est vraiment un gain de transparence, que c'est un gain de confiance et de productivité, et que c'est aussi l'opportunité de jouer un rôle actif dans la conservation de la liberté et de la vie privée de chacun. Ce que j'aime dans mon métier, c'est ça, c'est convaincre les gens,
Je suis passionnée par le sujet et par les enjeux concernés, qui sont, la politique, la liberté, la santé, les nouvelles technologies, l'espionnage, les intelligences artificielles. Donc tout ça, ça me passionne et j'adore communiquer ma passion à mes clients. Pour moi, la protection, des données personnelles, c'est la garantie de votre liberté et de votre vie privée. Donc si vous acceptez de donner un peu de ça chaque jour en disséminant des informations, sur vous, consciemment ou pas, hein, sous couvert, de peur, de situations d'urgence, de menaces terroristes ou de n'importe quel autre prétexte aussi bon soit-il, bah, vous n'aurez plus de liberté, plus de vie privée, vous aurez plus aucun moyen de les récupérer parce que toutes vos actions seront prévisibles, orientées, contrôlées. Quel conseil donneriez-vous à un jeune dans son futur parcours? Je dirais, bah, pas forcément se tracer une ligne à suivre, et surtout pas s'inquiéter si vous en avez pas. Suivre vos envies, vos passions, votre personnalité. Moi, à 12 ans, j'avais prévu d'être avocat. Alors certes, j'ai fait du droit, mais alors par contre, j'ai découvert que c'était pas du tout une profession qui me correspondait, qu'elle correspondait pas à ma personnalité, à mes passions, à ma façon de travailler. Donc, j'ai revu ça, au fur et à mesure, au fil du temps, de mes envies, de mes expériences. J'ai testé des trucs, j'en ai abandonné d'autres. Donc, c'est ce que je vous conseillerais vraiment. Parce que ce qu'on veut faire à un moment T, bah, c'est pas forcément ce qu'on veut faire, l'année d'après. Donc faites avant tout des choses qui vous plaisent, faites-vous confiance, trompez-vous, rebondissez, testez des trucs, allez-y, go, go, go!